Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1. Un couple, il y a 4 enfants, et monsieur là, il fait ce qu'il y a envie, madame là, pas capable de rien, monsieur là prend des enfants, les envie, les alcool se dada, côté se dessert, madame là, quand les causes, il gagne la guerre. Qui dit dialogue là, jazakallahu khairan. Et mon papa connaît, est-ce que quand il gagne la guerre, il prend ce ban enfants, il y a le code de dada, il y a le code de ban pour quelques minutes ça, pour quelques heures, ou bien il reste là-bas, il quitte comme ça même. Donc question pas dire. Alors peu importe dans quelle situation, un monsieur, madame, dans la vie conjugale, il y a un problème. Il y a un problème, je disais qu'on résout ce problème. Monsieur, madame, nous tous insan, nous tous ferrés, nous tous nous manquons, personne pas parfait la terre. Alors besoin il y a une concession qui nous besoin faire parfois si un dibon les trouver, une madame les trouver, il y a un peu la bouche, les besoin diminuer, parfois pas discuter, pas affronter, un monsieur les besoin pas les blâmer. Alors donc quand chacun les pose pour qu'on comporte, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat. Mais aussi parfois arriver nous capable faire banérer que nous besoin conseil. Parfois, un monsieur est capable de faire banérer, il n'est pas réaliser qu'il peut faire banérer grave. Et aussi, une madame aussi, il est capable de faire banérer, il n'est pas réaliser. Alors, dans ce cas-là, il est bon qu'il y ait un bon conseil. Alors, nous la porte ouverte dans l'office, Inch'Allah, si ou monsieur est capable de nous nous, et nous capables, Inch'Allah, de faire nos efforts, nous participer là-dedans, qui, Inch'Allah, ce couple capable de vivre mieux, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, surah Ikhlas, li comme un tiers Coran. Est-ce que ça veut dire, sur récompense, li un tiers Coran? Ou bien soit à cause un tiers Coran cause le tawhid et surah Ikhlas cause le tawhid de la part de nos frères Solomon Al-Shemi. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Darda, il y a plusieurs hadiths comme ça. Un là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Aya'adizu ahadukum an yaqra fi laylatin thuluth al-Qur'an. Est-ce qu'un djibon trouve ça impossible pour lire d'un nuit un tiers Qur'an? Qalu wa kayfa yaqra'u thuluth al-Qur'an? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sahaba fin demande li ya Rasulullah comment djibon capable lire un tiers Qur'an? Qala qul huwa Allahu ahad. Alors il fin dire qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Alors qul huwa Allahu ahad li équivaut li égal à un tiers Qur'an. Ça hadith rapporté par Muslim. Ban ulama fin diverger qui veut dire un tiers Qur'an. Alors ena fin dire que un tiers Coran veut dire un tiers Coran par rapport à sa signification. Parce que Coran, il y en a 3 thèmes principaux. Dans le Coran, il y a 3 thèmes principaux. Numéro 1, il y a la loi. Ça veut dire Coran, le message Coran est divisé en 3. Une catégorie message veut dire les causes concernant la loi, halal, haram, etc. Une partie la loi, une partie Coran, une partie verset, les causes concernant l'histoire de peuple ancien. Et troisième catégorie ban verset, les causes concernant Allah, son sifat, son attribut, tawhid, aqidah, etc. Alors donc, quand nous pouvons lire Surat al-Ikhlas, nous pouvons trouver les causes concernant Allah, son attribut, son unicité, qu'il est nos enfants, qu'il est unique, etc. Donc, par rapport à cela, ça veut dire que, comme si quand Dieu dit Qul huwa Allahu ahad, comme si les fins résume sa entier message de Coran. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, c'est que Surat al-Ikhlas équivaut à un tiers Coran, c'est par rapport à récompense. Ça veut dire récompense quand un djibon lit Surat al-Ikhlas comme si, par exemple, si un djibon lit une page Coran, il gagne à peu près, minimum, à peu près 3500 sawab. Parce que chaque harf veut dire équivaut 10 sawab. Si nous disons une phrase, la ligne est à peu près 23 à 25 harf, fait des 150 minimum, et dans 15 la ligne. Alors, à peu près 3500 sawab, nous gagnons par lecture un Coran, un page Coran. Alors, imaginez, nous lire 200 pages Coran, qui consiste sawab. Alors, sa quantité sawab là, si juste nous lire Surat al-Ikhlas, nous gagnons sa quantité sawab là. Ça, c'est une autre opinion. Ça veut dire, une opinion dire que, ça veut dire, 200 pages Coran sur sawab, il suffit qu'il nous lise Surat al-Ikhlas, qui nous gagne sa 200 pages là sur sawab. Troisième opinion, c'est que ça, ban hadith là, l'épicose est spécifique à sa djimoun, pour seulement sa sahabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant ban sahabi qui s'y peut écouter,
que Surat al-Ikhlas, c'est lui qui liait ça parmi eux au Mouban Sahaba, alors donc l'équivaut veut dire entier Coran. Mais l'opinion plus authentique, qui la plupart des ulama là, c'est que Surat al-Ikhlas, sa signification est égale à entier Coran. Sa signification est égale, il résume entier ce Coran là. Donc nous dit l'opinion plus authentique, c'est que quand nous lisons Surat al-Ikhlas, so valeur comme si il résume entier ce Coran là. Mais n'empêche que il n'est pas impossible que Surat al-Ikhlas se récompense les énormes. Nous pas connaître qui quantité de récompense il y en a dans Surat al-Ikhlas, mais définitivement parce qu'il a donné un éloge pour Allah et puis montrer la perfection d'Allah. Se récompense les énormes, mais l'opinion plus authentique c'est que ce signification lui équivaut entière signification Coran. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible qui nous dit rest in peace quand on dit un mot? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Est-ce que nous préférons quelque chose qui est inférieur au détriment de quelque chose qui est supérieur? Ça, quand ban Yahoud, quand Allah te donne al-man wa salwa, ban manger et ban nourriture et à boire depuis paradis, alors je préfère ban quelque chose qui est dérisoire. Je préfère cocom, grain sec, etc. Donc, ça c'est mentalité Yahoud. Alors donc, nous disons les parfaits, nous disons les supérieurs. Dans nous disons, il montre nous quand on dit un mot, si un musulman, ça nous dit rahimahullah. Allah fait raham loli. Quand pour un sahaba nous dit radiyallahu an. Alors donc, ça c'est la façon qu'il nous dit, il montre nous rahimahullah. Allah fait miséricorde loli. Alors donc, quand on dit un mot, nous pas quitte l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, rest in peace, ça n'est pas font partie dans nos culture, dans nos façons de faire. Ça c'est les autres communautés, les autres façons pour dire rest in peace. Si un musulman nous dit rahimahullah, pour un kafir qui fait le mot, alors nous payons pour dire rien. Nous payons pour dire rien, mais si un musulman fait le mot, nous dit rahimahullah ta'ala. Alors donc ça c'est la première chose. Deuxième affaire qui est important pour nous comprendre, comment nous sommes capables de dire un djibon rest in peace alors que c'est un djibon, c'était un rebelle vis-à-vis Allah. Un djibon qui fait vivre dans l'idolâtrie, un djibon qui fait faire crime la terre, un djibon qui fait faire corruption la terre, un djibon qui fait faire désordre la terre, un djibon qui fait faire désobéissance la terre. Comment on est capable de rester in peace? Et nous-mêmes en tant que musulmans, est-ce qu'il y a parmi nous là, il y en a quelqu'un qui garantit qu'il dans Kabar il n'y a pas pour une punition? Comment nous sommes capables de confirmer que ça djibon là il est en paix dans Kabar? Personne ne connaît. Tout djibon il fait erreur et punition Kabar il est très très sévère ça. Mais même djibon il est capable de rentrer dans Jannat, mais ça pas nécessairement exempter les punitions dans Kabar. Mais on comprend ça bien. C'est que un djibon il est capable, Zouqiyam ultérieurement ce jugement final qui il parle dans le paradis, mais ça pas empêcher qu'il y ait une punition Kabar avant. C'est pour ça que Uthman ibn Affan s'y peut gagner beaucoup de paix qu'en cause Kabar, plus qu'il s'y peut gagner paix qu'en cause Jahannam. Alors donc personne ne peut la garantie. Alors Loki ground nous capable de dire djibon rest in peace, même si un musulman. Ça que nous capable de dire Allah fait raham loli. Allah fait raham loli. Ça c'est l'authentique. L'autre là c'est une question qui nous votait. Question suivante. Ramadan dernier, moi enceinte, moi pas capable de garder rosa, moi j'ai 20 rosa pour remplacer actuellement mon aller mon bébé et dans Ramadan aussi moi pas capable, moi pas encore aller mon bébé. Ce qui m'a bizarre remplace mon rosa, ça va rosa là avant Ramadan de rentrer. Alors premièrement, l'opinion plus authentique c'est que allaitement il pas empêche du monde garder rosa. C'est que ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Si un djimon est enceinte, ou bien une madame est enceinte, ou bien une madame peut aller de ses enfants, ça pas une excuse pour ne pas garder rosa. Ça veut dire qu'il a besoin de faire ses efforts, garder rosa. S'il n'est pas capable, là, il n'est pas garder rosa. S'il n'est pas capable, par faiblesse, ou bien les enfants là pas gagner assez d'îles à cause du papier manger boire, ou bien il a mal les autres complications, ou bien médecin une conseille par rapport à sur la santé, pas garder rosa. Oui, là, il pas garder rosa. Là, qu'il fait, li remplace rosa, li tia fidia, et naban ulama dit li tia fidia, là, li remplace rosa quand il est capable. Dans le cas où vous avez fait aux efforts, garde rosa, si vous êtes capable, garde rosa, même que vous parlez aux enfants, ou garde rosa, si vous n'êtes pas capable, là, Inch'Allah, quand vous êtes capable, vous remplacez la rosa là, parce qu'il 20 rosa, il pas beaucoup, et si vous êtes capable de garder un peu rosa dans Ramadan, un zou garder, un zou pas garder, tant mieux pour vous-même, là, on remplace la différence. Si vous n'êtes pas capable même, par rapport à la santé, ou pas capable même. Ça veut dire qu'on a 20 rosas. Là, il y a 30 rosas. À cause d'un problème de la santé. Là, on peut besoin regarder, encore si, ou capable, enceinte encore.
Là, dans ce cas-là, ou seulement tu es fidia, là, ça ban rosa là, nous dire l'opinion plus safe, c'est que, là, ou doucement, jusqu'à la fin, ou garder un par semaine, un lot chaque des semaines, jusqu'à au fini, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, qui nous capable de faire pour affirmer ou augmenter nos iman quand nous propre la case et un élément qui influence nous vers haram, la musique, film, bid'a, etc. Si on t'y demande Allah subhanahu wa ta'ala fait gagner une demande ou quitte la case d'un bon garçon qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé et ou capable inshallah vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, si on t'y ou peut rester dans la case là, ou fait dua, ou pas rébeller, ou pas faire problème, ou demande Allah protection, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous l'exemple du Coran. Quand Asiya radiyallahu anha, les dans la case, le plus grand tyran, qui tient à haram de sur la case, malpropre, désobéissance, zina, tout ce qui a été fléau tient dans le royaume de Pharaon, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'y préserve Asiya radiyallahu anha. Alors donc, les très clair, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur, personne n'est pas capable de faire audito si vous restez en relation avec Allah, les sincères, Allah vous protège. Mais si vous êtes un garçon, la même chose. Vous faites doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et vous prend précaution en même temps, vous faites dawa ou invite vos familles vers l'obéissance à Allah d'après vos capacités. Si vous pas capable, à l'apprendre avec Banzimoun, à l'apprendre la religion, et doucement, vous faites Banzimoun écoute ban causerie de l'islam, vous faites ou maman écoute causerie, ou mettez YouTube, vous faites temps, doucement, vous faites doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide. Mais en tant qu'enfant, ou pas gain droit, faire des autres dans la case, ou pas gain droit, manque respect au maman, au papa, même qu'ils ont payé désobéir, ou pas manque respect. Ou cause avec eux, avec la sagesse, si vous avez une connaissance, ou invite eux vers le bien, si vous avez une connaissance. Si vous avez une connaissance, vous prenez patience, vous apprenez, et vous faites eux écoute causerie, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si la colle dans mon lame, vous comptez ça, mon travail avec la colle tous les jours, de la part de nos frères Irfan Boudou. Alors, ce que vous besoin faire, si vous travaillez, un gens qui vous travaille avec la colle tous les jours, tout d'abord, vous besoin, mettre les gants dans la main. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit, fattaqullah mastata'tum. Puis Allah de capacité qui est capable. Alors, vous besoin, mettre les gants dans la main. Là, vous travaillez avec la colle. Surtout si c'est la colle là, il n'est pas pour sortir quand vous faites oiseau, vous obligez mettre les gants. Si dans un moment qui vous peut travailler, vous pouvez les gants. Là, où la main gagne la colle, c'est une autre chose. Mais tout d'abord, dans le cas où vous obligez de travailler avec les gants. Vous mettez les gants là où servez où la colle, pour que la colle là pas gagne dans la main. Deuxièmement, si la colle gagne dans la main, vous avez une solution qui est capable d'enlever ça la colle. Là où tiens ça la colle là avant que vous fassiez oiseau. Ça c'est la deuxième chose. Troisième situation, si vous payez les gants, vous payez aucune solution, ou un gens qui misère, ou un gens qui peut bien travailler, ou bien dans une situation quand là de salir la peine les gants, peine aucune solution, vous pouvez bien faire salat, là vous faites aux efforts, vous tiens un maximum qui est capable. Là, les risques qui restent là, Allah subhanahu wa ta'ala, les exempté ou pas vous avez un problème. Vous faites aux efforts, fattaqullaha mastata'tum. Puis Allah d'après vos capacités. Ça veut dire, voilà, il y a 3 étapes qui ont besoin de suivre, et nous pas négliger cette chose là. Nous mettons les gants avant, là, nous, veut dire, si arrivé, péna, comment nous finissons d'expliquer, là, les péna aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, imam, dans Sunan al-Nasa'i et la narration, qui, première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre en compte avec nous sur Qiyamah, c'est concernant nos salats. Et c'est arrivé un manquement dans nos salats, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, guide dans un mot esclave, sur ban salat, est-ce qu'il y a un ban nafil? Alors donc, est-ce que 2 ou 4 rakats sunnat et 8 heures comptés dans sa salat volontaire là, de la part de nos frères Muhammad? Ça veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit nous, hadith, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah, an salatihi. Alors donc, première chose, qui Allah propose nous question concernant nos salats. Alors donc, c'est un manquement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, unduru li abdi, guettez, pour mon esclave, est-ce qu'il y en a, quelque chose en plus, salat en plus, là pour guetter sur ban nafil. Alors tout nafil, c'est pour ça qu'il nous besoin faire sunna. Nous besoin faire sunna, les 12 sunna quotidiens, nous besoin faire des efforts pour faire ça. Et si nous capables, Allah de nous courage, de nous la force, de nous faciliter, nous faire ban nafil, salat al-duha, salat ishraq, si nous capables, salat tahajjud, si nous avons la capacité, nous faire ali. Ça veut dire tout ça là, les pouvoir une protection pour nous au qiyamah. Parce que personne n'est pas capable de venir avec un salat faraz qui pas fait. Nous pouvons nos manquements. Alors pour qu'on pense ça ban manquement là, c'est nous nafil qui nous fait faire, nous ban sunnat, nous ban nafil, nous ban witr, c'est ça ban quelque chose là qui pour capable compense ça ban manquement dans nos salats. Question suivante.
Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a droit à nager quand elle la mer? Normalement, qui est en droit métier. Dans l'islam, jamais islam fin prive une madame de ban distraction. Une madame est capable de montagne, elle est capable de promener dans la forêt, elle est capable de nager, elle est capable de camper, elle est capable de faire sport, mais tout dans le cadre. Ça veut dire que si nous guettons bien dans l'islam, restriction est très moins. Mais l'islam plutôt, c'est lui montrer nous une façon différente qui nous fait aller. Nous fait sport d'une façon différente. Nous le promener d'une façon différente. Nous amuser d'une façon différente. C'est-à-dire que dans l'islam, on a tout facilité pour bonne madame, pour bonne monsieur, pour tout. Alors, si une madame, lui on vient nager dans la mer, par exemple. Alors, donc, comme une distraction, mais il n'y a aucun problème. Il y a le devant l'air, quand il y a du monde, tout de suite, Fajr, parce que du monde, normalement, ça c'est un lieu bien, pena presque, du monde dans la plage. Alors, devant l'air, même il a fait Fajr avec son bonne famille, au bord de la mer, une place en sécurité. Alors donc, il y a avec sa bonne famille, alors avant Fajr, comment il finit faire Fajr tout de suite, il commence un petit peu les eaux, il commence par être, il a dans de l'eau, il nage un peu avec sa famille. Qui linge il mettait, il met un linge, là, il met un djilbab, si l'objectif c'est quoi? Une détente. Si l'objectif est une détente, qui lui veut dire, reste un petit peu de l'eau, relax un petit peu, flotte un petit peu, nage un petit peu, ben il met un djilbab, il n'y a aucun problème. Mais si il y a un monde qui il fait la natation, il connaît nager, il a envie de ça cadeau qui a la fin de donner la natation, demain il prend un campement qui est une piscine, une fois aux 6 mois, il prend un campement qui est une grande piscine, ben il pratique là-dedans, il nage, puis il n'y a aucun problème. Alors donc, dans toute éventualité, nous pas dire l'islam jamais fait empêcher madame, mais dans une façon qui est correcte, nous pas al nager devant les étrangers, nous pas mettre balins indécents, nous pas mettre balins collés. Quand nous en public, nous mettons un djilbab, même quand nous rentrons dans de l'eau, nous rentrons dans de l'eau, nous djilbab avec un hijab. Puis aucune la honte. Si une madame lui peine la honte pour déshabiller nu pour lui rentrer dans de l'eau, et comment se fait-il qu'une madame lui couvre lui gagne honte? Il est assez ridicule, il est assez contradictoire. C'est une madame qui fait déshabiller, il peine aucun haya, il peine aucun pudeur, lui qui besoin honte. Non pas une madame qui est couverte. Alors donc, on rentre dans de l'eau avec un djilbab, hijab, ou nager, loin de tout bon regard, tant capable de bonheur, pas de problème, alhamdulillah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit à dormir les zawal de la part de nos sœurs Sourma? Qui s'en a fait empêcher pour dormir les zawal? Personne pas empêché pour dormir les zawal. Dans le Coran, jamais fait empêcher ça. Dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais fait empêcher ça. Nous gagnons droit de dormir les zawal, nous gagnons droit de dormir après Fajr, malgré que après Fajr, ben ulama, je dis les makrou, qui fait les makrou? Parce que c'est ça même meilleur l'air pour respirer. Ça même meilleur l'air qui est bon pour nous la santé. À cause ça, nous besoin bénéficier avec ça l'air, parce qu'il y a un l'air qui a beaucoup barakat. Mais il n'est pas haram pour dormir après Fajr, il n'est pas haram pour dormir les zawal, il n'est pas haram pour dormir même les asar, malgré qu'il y a certains hadiths, mais c'est d'après nous, Inch'Allah, il n'est pas authentique. Mais, nous pas gagner droit de dormir les maghrib, après maghrib, si pena personne pour capable de venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche dormir après maghrib, parce que le risque qu'un djimoun n'est pas capable de faire isha, il pourrait se dormir même. Mais si un djimoun est fatigué, il travaille, dit, ou bien peu importe qui n'arrive, il peut gagner sommeil après maghrib, il dit à son madame, ou bien à son bons enfants, ou bien à son camarade, comment isha, donner lève-moi. Mais là aussi, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.